Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus pour ton sacrifice. Alléluia. Bonjour Église. Oh, comment ça va? Bien. Oh, Seigneur est bon. Je vois des têtes là. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Papa. Merci Seigneur pour ces enfants, tes enfants Seigneur qui vont dans les classes, gloire à toi. Merci Papa, merci Jésus, vraiment bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons venir là, l'adorer. C'est un privilège d'adorer Jésus, d'adorer le Seigneur. Un privilège qui nous a été accordé par lui, par le sang de Jésus. Alors merci Jésus pour ton sacrifice. Oui Seigneur, tu as payé le prix Seigneur pour nous justifier et tu nous offres un accès Seigneur libre et direct au sanctuaire de sa présence. Merci Jésus. Maintenant vous savez, en Christ, Jésus, nous qui étions jadis éloignés de Dieu, en son sang, par son sang, il nous a rapprochés de Dieu, notre Père, par le sang de Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Aujourd'hui, le thème, c'est le tribunal de Christ et l'espérance du croyant. C'est un temps que je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on parle? Qu'est-ce que tu veux enseigner à tes brebis, enseigner à ton Église? Et c'est clairement dans mon esprit, c'était Hébreux 9, 27. Et je dis, Seigneur, c'est vrai, il y a une mort, il y a un jugement, il y a le retour du Seigneur. Mais avant ça, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Ça, c'est vrai, mais quand je vais parler de jugement, quand je vais parler de mort, Seigneur, ton peuple veut entendre autre chose. Quelle est la joie? Quelle est l'espérance? Et il m'a appelé dans Hébreux 7. Et quand j'ai entendu ce matin la louange, je dis, Seigneur, c'est vraiment toi. Quand j'ai entendu mercredi l'exhortation que le Seigneur a donnée à notre bien-aimée sœur Isabelle sur se préparer pour l'enlèvement, je dis, Seigneur, je sais que c'est le temps. Donc, béni soit le Seigneur, béni soit notre Dieu, notre Roi. Merci Papa, merci Jésus. C'est une grâce encore d'être là, Seigneur, mais je me tiens devant, là, Seigneur, devant ton Église, Seigneur, non pas par mes propres forces, mais par ta grâce. Alors je te remercie, Seigneur, de m'accompagner. Merci, précieux Saint-Esprit, pour tout ce que tu vas m'inspirer. Que tout me vienne de toi. Tout me vient de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Alors nous allons commencer par, puisque quand vous lisez la parole, c'est vrai qu'on arrive à le thème de mon message qui est dans Hébreux 9, 27, mais quand il a dit Hébreux 7, quand vous regardez la Bible, c'est Hébreux 7 qui commence avant Hébreux 9. Donc nous allons voir cette grâce particulière, ce plan parfait accompli par Jésus-Christ. Hébreux 7, 24, 25, qui nous dit que « Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Amen. Quelle grâce, Seigneur. Jésus, en lui, Jésus, qui est là, qui demeure éternellement, nous dit la parole, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Vous savez, là où on parle dans ce chapitre-là, de Melchisédek, des Lévites, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Et dans Hébreux 7, on nous parle de quelqu'un qu'on entend, on voit que 2 fois dans la parole, c'est Melchisédek. Melchisédek, quelqu'un qui, on ne sait pas d'où il vient, mais il est là, roi de justice, son nom veut dire roi de justice et de paix, qui est arrivé. Et Jésus nous dit que lui, il vient de Melchisédek. Son sacerdoce, en tant que souverain sacrificateur, c'est par l'ordre de Melchisédek. Melchisédek,
Parce que vous savez, pour expliquer un peu plus, c'est que de Juda, Jésus vient de la tribu de Juda. Et de Juda, il ne pouvait pas y avoir de sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'était les Lévites. Ça venait de la tribu des Lévites. Mais des Lévites seulement sortaient des sacrificateurs. C'est pour ça que je reste sur transmissible. Et ils transmettaient ça de père en fils. Ils devenaient sacrificateurs de père en fils. Mais Jésus, par un serment surnaturel, divin, il a été établi, nous dit la parole, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, le roi de justice et de paix. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, dans ce passage-là, je dis, Seigneur, c'est vraiment fort, parce que là encore, il dit, c'est par lui, justement, que nous pouvons être sauvés. Sauvés qui donc? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Vous savez, quand vous regardez en grec, s'approcher de Dieu, c'est un verbe continu. C'est-à-dire qu'il ne s'approche pas une fois, mais qui va s'approcher continuellement de Dieu. Continuellement de Dieu. Par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Et là, je dis, Seigneur, merci, parce que quand je sais que tu me parles de tribunal, je sais que maintenant, j'ai l'assurance que j'ai un avocat. J'ai un intermédiaire, un médiateur, qui est Jésus-Christ, qui a payé le prix pour moi. Amen. Donc, dans ce passage, on voit que Jésus est établi souverain, sacrificateur par serment, pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice et de paix. Il s'est présenté en notre nom devant son Père. Vous savez, là où il va y avoir le tribunal de Christ, il va y avoir un jugement. Et il nous dit dans sa parole que tous nous allons comparaître devant le tribunal. Mais nous avons l'assurance qu'en Jésus-Christ, nous avons un bon avocat. Amen. Et il a déjà payé le prix pour nous. Merci Seigneur. Lui qui a répandu son sang précieux pour la purification de nos péchés. Jésus, à la fois l'agneau, le sacrifice parfait, et en même temps, le grand sacrificateur. Lui, l'agneau parfait, et le grand sacrificateur. Non seulement Jésus est le sacrifice parfait, mais il est aussi le sacrificateur qui a rendu possible cette réconciliation avec notre Père. Réconciliation pour que nous puissions être... Comment est-ce que je pourrais dire ça pour ne pas choquer? Pour que nous puissions, nous, maintenant, revenir à Dieu. Revenir à Dieu, rentrer dans sa sainte présence. Mais ce qu'il désire, lui, notre Dieu, notre Père, ce n'est pas seulement une présence ici. C'est qu'il est en train de nous préparer pour revenir avec lui. Là où il a dit qu'il allait préparer une place pour son Église. Amen. Là où il a dit qu'il allait préparer une place pour nous. Alors merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es plein d'amour. Nous te rendons gloire Seigneur pour ton plan parfait de salut. Merci Jésus, le Fils bien-aimé qui s'est offert une fois pour toutes afin d'ôter nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu notre Père. Merci Jésus. Merci, c'est une grâce. C'est pour ça, bien-aimés, il faut vraiment que nous rendons compte que ce n'est pas une chose facile, banale. Le sang de quelqu'un a coulé. Le sang d'une personne a été répandu pour nous. Pour nous, pour toi, pour moi. Pourquoi? Pour nous réconcilier, pour que nous puissions être dans la présence de notre Père, être en communion avec lui. Comme vous aimez avoir vos enfants avec vous, vous aimez toujours être avec ceux que vous aimez. Notre Dieu, notre Père, c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi Jésus est venu, il a dit, les sacrifices d'animaux, ça ne suffisait pas. Mais lui, il a dit, je viens moi pour faire la volonté de Dieu. Je viens moi parce que oui, en mon sang, par mon sang, tu viendras avec moi. J'ai fait une prière pour vous. Pour que vous soyez un comme moi je suis un avec le Père, un avec vous tous, mais un avec moi aussi. Vous allez être réunis avec moi. Amen. Et cette parole, elle est certaine, elle s'accomplira certainement parce que notre Dieu, il est la vérité. Il ne se repent pas de la parole, il ne se repent pas de sa parole. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et Jésus a payé le prix pour que ça s'accomplisse.
pour que ça s'accomplisse, pour que nous n'ayons plus à nous faire du souci pour dire oui, mais j'étais comme ça avant, mais Jésus revient bientôt, je sais, il revient bientôt, mais moi, est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai fait assez de choses? Est-ce que j'ai fait de bonnes choses? Non, bien-aimé, c'est pas par des œuvres. C'est un mérite, pas un mérite non plus que toi par tes œuvres. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tu ne peux rien faire pour la mériter. Rien faire pour la mériter. C'est une grâce. Donc aujourd'hui, écoute bien, lui, il a fait déjà tout ce qu'il devait faire. Il a été à la croix. Il a accepté ses coups. Il a accepté qu'on sillonne son dos. Mais non seulement ce n'était pas suffisant, il a été sur cette croix. Et il a laissé ses mains percées, le sang couler. Il a laissé encore ses pieds percés, son sang couler, encore cette couronne, ce sang couler. Pourquoi? Pour te dire aujourd'hui, ce ne sera pas par tes œuvres. C'est parce que moi, je t'ai aimé. Dieu, moi, ton Père, je t'ai aimé. Moi qui t'ai créé, je t'ai aimé. Et je ne veux pas que nul ne périsse, mais que tous parviennent au salut. Tous soient sauvés. Mais c'est la volonté de notre Père. Mais beaucoup sont encore loin. Beaucoup nous refusent encore cette grâce. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont vous dire que non, je suis trop pécheur, c'est pas pour moi. Mais là, nous sommes là pour leur dire, mais Jésus, il a donné sa vie afin que quiconque croit en Dieu ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette promesse, elle est pour toi aussi. Même si aujourd'hui, tu n'es pas encore croyant, même si aujourd'hui, tu doutes encore que ça existe. Vous savez, il y en a qui vont dire, mais ils sont fous, ils sont en train d'attendre une fable. C'est pas vrai. Vous vous dites ça, vous les croyants, pour vous donner du bien-être, pour que vous soyez dans la joie. Donc vous êtes mais vous êtes, comment on dit ça? Vous êtes déconnecté du monde, oui ma soeur. Vous êtes déconnecté du monde réel. Vous préférez rester en haut, mais il faut descendre. Moi, j'ai déjà entendu ça. Qu'on m'a dit, mais il faut arrêter d'être en haut, descends un peu. Regarde un peu. Je dis oui, mais moi, quand je suis connectée à mon Père, qu'importe ce que je traverse, qu'importe ce que l'ennemi dit de moi, qu'importe ce que l'ennemi est en train de préparer pour moi, je reste dans la paix du Seigneur. Amen. Rien ne pourra me troubler parce que je suis avec le Seigneur. Et Jésus, ce n'est pas une fable. Jésus, ce n'est pas une histoire pour les enfants la nuit, pour dire non, il y a un prince charmant, il y a quelqu'un, c'est l'époux qui revient chercher sa princesse. Non, 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 c'est une histoire vraie. C'est véridique. Elle s'est passée. Ça s'est accompli réellement. Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie. Jésus, le Fils de Dieu, lui est venu pour dire non, écoute, ce ne sera pas par toi, ce sera impossible par toi. Tu ne pourras jamais rien faire pour ça. Mais moi, je viens, dit le Seigneur, et je vais donner ma vie afin que nul ne périsse. C'est la volonté du Père. Amen. Merci Seigneur. Sa volonté, notre Dieu, de tout temps, que nous soyons en lui, par son esprit, par l'Esprit Saint. Jésus lui-même a prié pour que nous soyons dans l'unité. Il a prié dans Jean 17, vous pouvez voir comment il a intercédé pour nous. Et aujourd'hui, nous dit la parole, il intercède toujours pour nous. Il intercède toujours pour nous parce qu'il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements. Oh, nul n'est parfait. On n'est pas parfait. Jusqu'à ce qu'on soit enlevé dans ce corps glorieux, on aura encore des manquements, on aura encore des faiblesses, on aura encore des doutes sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous arrive. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? S'il m'aimait, pourquoi est-ce que ça m'arrive ça? S'il m'aimait vraiment, si j'étais vraiment sa fille bien-aimée, son fils bien-aimé, pourquoi toutes ces choses me sont arrivées? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent encore? Mais bien-aimé, Jésus-Christ, la promesse, c'est pas pour seulement ici-bas, c'est jusqu'à là-haut, avec lui. Là-haut, où il n'y a plus de peur, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus d'infirmes, il n'y a plus de souffrance. Nous sommes tous, dit la parole, nous serons tous enlevés dans un corps glorieux avec lui. Amen. Et plus que notre corps ici-bas, c'est l'âme. Lui se soucie de mon âme. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Jésus revient bientôt? Comment est-ce qu'on se prépare? On a eu l'exhortation mercredi, merci Seigneur. Aujourd'hui, comment il dit, on va paraître devant lui? Comment est-ce qu'on va paraître devant lui? Alors qu'on sait que nous avons des faiblesses, nous avons des manquements. Comment on va paraître devant lui? On a le sang de Jésus qui plaide pour nous. On a le sang de Jésus qui parle pour nous. Mais est-ce que nous allons demeurer dans le péché parce qu'on sait que le sang de Jésus parle pour nous? Non. Non, non, non. Il a dit, ne pêche plus, prépare-toi, veille, prie, prépare-toi, prépare-toi. Donc nous allons voir dans Hébreux 9, 27, le centre de mon message, Hébreux 9, 27, 28, alors que nous avons vu maintenant que le sacrifice de Jésus est parfait, que lui, c'était un sacerdoce surnaturel qui venait d'en haut, de Dieu, qu'il a fait de lui le grand sacrificateur, qui a fait de lui l'agneau, le sacrifice parfait, celui qui nous sauve, celui qui nous justifie, celui qui se positionne devant pour nous, alors qu'on veut nous faire du mal, alors qu'on dit faussement du mal de nous, lui, il est là pour nous, notre avocat, notre intercesseur, qui va prier pour nous, parce qu'on ne sait pas des fois quoi prier, vous savez. On ne sait pas quoi prier. Des fois, on est tellement dépassé par ce qui nous arrive, on ne sait plus quoi prier. Des fois, on attend une promesse, mais elle n'arrive pas. Ou il y a d'autres choses qui arrivent dans notre vie, mais ce n'est pas du tout ce que j'attendais. On est dépassé. Mais Dieu a un plan parfait, un plan parfait. Donc restons vraiment connectés à lui, connectés. C'est pour ça qu'il a créé ce sanctuaire-là. Il a demandé à Moïse, tu feras ça. Aujourd'hui, nous sommes le sanctuaire vivant. Pour que justement, quand nous parle l'Esprit de Dieu, on est attiré dans cette présence, dans la présence de Dieu. Vous savez, là, dans le Saint de Saints, il y avait la Shekinah. Moïse disait que c'est à travers la Shekinah qu'il entendait la voix de Dieu. La Shekinah, c'est la gloire de Dieu. C'est quand on est rentré dans le Saint des Saints, que tu vas te positionner, quand il y a le trouble dehors, quand tout s'agite à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Moi, je me réfugie dans le Saint des Saints. Et là où il y a la Shekinah, la gloire de Dieu, certainement Dieu va me parler. Certainement Dieu va te parler. C'est pourquoi il a payé le prix. Pour que nous puissions aller à la rencontre de notre Dieu, notre Père. Aller à la rencontre du Prince de la paix. Amen. Donc Hébreux 9, 27, 28. C'est ça que j'ai entendu dans mon sommeil. Je n'ai pas entendu le verset Hébreux 9, 27. Non, j'ai entendu, et comme il est donné de mourir une fois. Et là, je me suis réveillée, j'ai dit, oh Seigneur, est-ce que je vais mourir? Mais non, il m'a donné le verset Amen. Ça arrive, tout d'un coup, comme il est donné de mourir, je dis, oh Seigneur, qui va mourir? Tu as dit que tu me préviens, mais Seigneur, tu es merveilleux, merci papa. Alors Hébreux 9, 27, on va le lire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Continue. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Alors, vous avez bien entendu, il revient pour qui? Ceux qui l'attendent. Pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Pas ceux qui l'attendent pour la provision, mon compte en banque. Pas ceux qui l'attendent pour X, Y raison. Non. Ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Alors on peut lire que là-dedans, dans ce verset, là, dans ce passage, il y a une certitude de la mort. C'est vrai. Nous sommes tous égaux à ce moment, dans ce cas-là, d'où en tant qu'homme, femme, c'est une égalité. Tous nous savons que la mort, elle est certaine. Parce que l'Éclaircie dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. C'est la nature. Donc c'est sûr, certain, c'est une certitude de la mort. Et comme la mort est certaine, il y a un jugement aussi. C'est pour ça que les deux sont dans ce passage. C'est-à-dire, aussi vrai que tu reconnais que la mort est certaine, le jugement aussi.
Il n'y a pas, tu prends une partie. Oui, je sais qu'on va mourir, mais je ne prends pas le jugement. Non, non. Dans ce passage, il y a la certitude de la mort et du jugement et la certitude du salut et de l'espérance en Christ. Ça, c'est bon. Amen. Merci, papa. Merci, Jésus. Donc, la réalité du jugement. Chaque être humain est destiné à mourir une seule fois. Puis vient le jugement, nous dit la parole. Même les croyants, bien que nous soyons sauvés, nous devrons comparaître devant le tribunal de Christ. C'est une vérité. C'est la parole. C'est la vérité. Vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10, qui est écrit « Car il nous faut tous » 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, lorsque les croyants paraîtront devant Christ, la valeur de leur vie. » Ça, c'est moi, c'est pas écrit. Lorsque les croyants vont paraître devant Christ, c'est pas le salut qui est mis en cause. Non, non, non. Ce n'est pas non plus pour la condamnation, non. C'est nous allons être évalués. Nous allons être évalués, c'est-à-dire tout ce que nous aurons fait ou pas fait, c'est là qui va être évalué. Ça va être examiné par Christ et éprouvé. C'est sa parole, vous savez, c'est pas la mienne. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ce qu'il vient juger, c'est pas quand tu seras là-haut, non, non. Quand il dit dans son corps, c'est-à-dire dans son corps terrestre, aussi bien que tu es sûr que ce corps-là, il va mourir, ce corps, parce que notre âme, non. Mais ce que tu auras fait dans ce corps, ce sera examiné devant Christ. Vous ne dites pas Amen. Et il dit, nous comparaîtrons tous. Tous. C'est une vérité, ce n'est pas la mienne, c'est tous. Amen. Pourquoi? On va donner un exemple. Qu'est-ce qui sera examiné? Par exemple, je vais voir pour nous notre relation avec nos frères et sœurs. Dans Romains 14, 10, 12. Notre relation avec notre frère, c'est examiné par Christ. Nous aurons à rendre des comptes pour notre frère. On n'est pas comme Caïn, vous savez, que je ne suis pas responsable de mon frère. Non, non. Romains 14, 10, 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque tous, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce jour-là, on ne va pas aller dire « Oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que mon frère, il a fait ci. » Non, mais tu sais, j'étais comme ça, j'étais obligée parce que là, c'était un concours de circonstances. J'étais obligée de faire ça. J'étais obligée de dire ça parce que mon frère là-bas, il a fait ça. Il m'a fait mal. Non, il a dit « Chacun de nous, nous rendrons compte à Dieu pour nous-mêmes. » Donc aujourd'hui, il n'est plus le temps de juger ton prochain, de mépriser ton prochain, mais juste agis dans l'amour de Dieu. Agis dans l'amour de Dieu en sachant que notre Seigneur vient bientôt et que tous nous comparaîtrons devant le tribunal. Amen. Amen. Nous allons voir aussi un autre exemple pour les serviteurs. Notre service sera examiné. Éphésiens 6, 5, 8, qui nous dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres. » Selon la chair, donc vous êtes là, donc c'est inutile de dire « Moi, j'obéis à Dieu, j'obéis à Jésus. Quand il sera là-bas, j'aurai tout le temps. » Non, dans la chair, là, maintenant. Obéissez à vos maîtres, selon la chair et ce que tu vois, et non pas le maître que tu ne vois pas, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Obéissez-les
comme à Christ. Est-ce qu'on dit seulement je dois obéir à Christ et j'obéis seulement à Dieu? Je fais la volonté de Dieu, j'obéis à mon Dieu. Il est écrit, Éphésiens 6, 5, 8. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Qui font comment? De bon cœur la volonté de Dieu. Le cœur, c'est pour ça que Jésus nous disait « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, nous servons de bon cœur et nous obéissons comme obéissant au Seigneur. Nous servons comme servant le Seigneur. Servez-les comment? Avec empressement. Servez-les comment? Avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes. Amen. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. De bien. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais continuer avec le petit point 2. C'est tout cela, effectivement, on peut lire, on se dit, mais le doigt est pointé sur moi, on est en train de me condamner. Non, non. On a dit que tout ça, c'est pas pour condamner. Juste évaluer parce qu'il y a une récompense. En aucun cas, ça vient dire « tu as perdu ton salut parce que tu n'as pas fait ça ». Non, non. Là, devant le tribunal, ce sont ce qu'on a fait, selon ce qu'il a fait de bien ou selon ce qu'il aura fait de mal. Ah bon? Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Alors, mais l'espérance du croyant, c'est quoi? On l'a vu quand il m'a dit tout à l'heure, Hébreux 7, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est donné pour nous réunir à lui. Jésus-Christ. Christ reviendra, c'est certain, parce qu'il est écrit dans Hébreux 9, 28. Tu peux remettre Hébreux 9, 28, s'il te plaît. Nous allons lire beaucoup de paroles aujourd'hui, parce que je veux que ça soit que la parole, et non pas, quand elle a dit ça là-bas, mais là-bas, il prêche la chair. Non, c'est la parole, c'est pour ça que je veux qu'on le lise. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. Donc la première venue, dans ce passage-là, on voit la première venue de Christ qui est venu pour ôter les péchés. Pour effacer quoi? L'acte des ordonnances qui nous condamnait. La première venue, c'est pour ça qu'il est venu, Jésus. ôter le péché, pas le cacher, hein, ôter et effacer l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Maintenant, la seconde venue de Christ, il revient sans péché, on vient de lire, il revient sans péché pour chercher ceux qui l'attendent. Amen. C'est la grande espérance de l'Église, l'enlèvement des croyants, l'enlèvement de l'Église. Est-ce que tu en feras partie? Amen. Yes. Il y en a qu'un qui a suivi. Alléluia. Moi, je suis certaine que je vais partir. J'attends que ça, quitter ce corps et monter dans ce corps glorieux. C'est ce qui nous attend, bien-aimés. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie. Le corps a été crucifié. Ce corps-là a été crucifié. Moi aussi, le feu qui est descendu, bien-aimés. Ce feu qu'on a vu là, ici, il est venu faire quoi? Consumer les œuvres de la chair, consumer la chair. Donc, c'est certain que moi, je vais être enlevé. C'est certain que je monterai dans ce corps glorifié. Amen. Et prenez ça, prenez-le. Dites, oui, Seigneur, oui, ce feu, il a brûlé, ce feu me consume. Seigneur, je suis sur l'autel. Et qu'est-ce qu'il brûle? La chair. C'est l'odeur agréable que Dieu aime. La chair qui brûle pour vivre l'esprit. En l'esprit, alléluia. Oh oui, Seigneur, merci. Alors, cette grande espérance, pour ceux qui l'attendent, nous l'attendons ardemment, nous l'attendons vraiment avec ce feu, Seigneur va revenir. C'est la grande espérance. Ce jour, ce sera un jour de joie pour ceux qui sont en train d'éveiller. Vous savez, c'est comme quand votre mari, il est parti, il n'est pas encore rentré. Là, vous savez, il n'est pas encore arrivé. Là, votre cœur, là... il va arriver, mon époux va arriver. J'en sais quelque chose. Donc, il y a ce feu en dedans, là. Ah, il va arriver. Comment je vais me préparer? Je vais me préparer pour que quand il vient, il me voit être vraiment bien, belle, vraiment passionnée, amoureuse.
c'est l'Église de Christ. C'est ça qu'il veut. S'il a dit, il a envoyé ce feu-là. Ok, maintenant, vous savez très bien, le feu de l'amour, la passion, c'est le feu qui brûle au-dedans de nous. Amen. Donc ce feu, c'est pour ça que Jésus a dit, je m'en vais, je reviens, et vous recevez le feu, ce feu-là, la passion, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Sinon, pourquoi ce feu? Sinon, pourquoi ce feu? Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Alors, la seconde venue de Christ, encore nous allons voir dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Cette parole, elle est certaine. Si vous croyez en Dieu, vous croyez en la parole, donc croyez en toute la parole. Il n'en sera pas, vous ôterez rien et vous ne rajouterez rien, nous dit Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Hey, premièrement, Seigneur, quelle grâce que nous avons, bien-aimés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia! Hey! Oh, quelle promesse! Ah, quelle espérance pour son Église, pour nous qui l'attendons. C'est magnifique, merveilleux. Oh Seigneur, je vais encore le relire. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées. Vous savez, les nuées, quand je vous lisais dans la parole, dans les profondeurs en grec ou en hébreu, vous savez, les nuées, c'est pas les comment on appelle ça, les nuages là que vous voyez. Hein, ces nuées, c'est avec des anges. Avec les anges, Seigneur, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons tous avec lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Oh, on n'a plus peur de la mort, en fait. Voilà, on n'a plus peur de la mort. Donc, merci, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, réjouissons-nous parce que vous savez, même ceux qui ont perdu un enfant, des enfants, vous savez, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte, c'est-à-dire chez les Juifs, c'est 13 ans. 13 ans. Les enfants vont être avec nous. Vous allez voir, on est tous réunis, tous ensemble. On les retrouve, c'est magnifique, c'est merveilleux. Tout ce que nous avons perdu, des êtres chers, on les retrouve. Et on les retrouve. Ils sont avec nous. Quelle joie, bien-aimés. C'est pour ça maintenant, c'est vrai que la lamentation, les plaintes, c'est naturel chez l'homme. Mais quand nous connaissons cette espérance en Christ Jésus, notre Seigneur, on ne peut qu'être dans la joie. Amen. Parce qu'on les retrouve. Alors, acte 1, un autre verset pour l'enlèvement. Acte 1, verset 9, 11 à 11. Oh, ça nous parle, acte 1, on aime bien. Moi, je savais que quand on lit la parole et quand on arrive dans les actes, on se dit, les actes du Saint-Esprit, c'est là qu'ils ont reçu les langues de feu. Et là, le verset 9, c'est justement après que Jésus, après la résurrection, il est apparu à plusieurs. Et ensuite, il est apparu à plusieurs. Et après, à un moment donné, au verset 9, il parlait avec ses disciples. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et encore une nuée le déroba à leurs yeux. Vous imaginez, il était en train de parler, les disciples sont en train de le regarder, et une nuée le déroba. Alors vous êtes sûr que ce n'est pas les nuages qui sont arrivés, qui ont pris. Non, voilà. Vous comprenez que maintenant, ce sont des anges. Et une nuée déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, les disciples, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu
allant au ciel. Alléluia, amen. Pourquoi vous regardez le ciel? Ce même Jésus, quand vous l'avez vu, il était en train de parler avec vous, là, je suis là, puis tout d'un coup, mes pieds se lèvent du ciel, ça monte, et il dit, mais il va revenir de la même façon. Et quand il dit, il viendra vous chercher, ça veut dire que nous aussi, alors qu'on est là en train de parler avec quelqu'un d'autre, et hop, nos yeux, et ça se lève. Oh, et quand vous regardez, ok, David, alléluia, hey, Seigneur, quelle espérance nous avons en toi, Jésus. Merci, papa, merci. Oh là là, cette espérance, cette promesse s'accomplira certainement. Amen, oui, alléluia. Et là, c'est comme ça qu'il dit, de deux personnes qui seraient dans un champ, l'un sera pris, l'autre non. Seigneur, ce sera moi qui sera pris, évidemment. Amen. Mais je vais prier pour l'autre qui est à côté de moi. Amen. On va prier pour lui. Toi aussi, tu viendras avec moi. Amen. Merci, Jésus. Et il dit aussi, Jésus nous a fait cette promesse. Vous savez, pour que ça s'accomplisse, Jésus qui intercède pour nous. Il a dit qu'il a un ministère d'intercession. Il avait déjà prié dans Jean 17 et il intercède toujours. 2000 années où il intercède. Vous vous rendez compte? Il a eu 30 ans de vie sociale, on va dire, 3 ans de ministère puissant et 2000 ans d'intercession. Alors, vous croyez que là, ce qu'il prie, ça va s'accomplir. Lui, Jésus, 2000 ans d'intercession, et puis ça ne s'accomplit pas. Impossible, amen, impossible. Et il a dit à ses disciples, dans Jean 14, 2, 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia! Oh, mon Jésus, il a déjà prié. Donc, au Seigneur, oui, j'ai cette assurance que je verrai le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et alors, je vais prendre encore la tradition au niveau hébraïque, parce que Jésus, il a suivi toutes les fêtes juifs. Vous savez, quand quelqu'un devait se marier, le futur époux devait aller se chercher une demeure. C'est pour ça que Jésus il dit, je vais dans la demeure là, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et ce futur époux, il devait aller chercher une maison et la préparer pour qu'une fois marié, son épouse rentre avec lui. Ça vous parle? Donc, ça veut dire que oui, Seigneur Jésus, quand il a dit ça, oui, qu'il a dit, écoute-moi l'époux, ton époux, futur époux, t'inquiète pas ma belle Église, ma bien-aimée, et mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé, amen. Et il a dit, t'inquiète pas ma bien-aimée, je vais aller là, parce qu'il y a plusieurs demeures chez mon Père. Donc t'inquiète, même si vous êtes plusieurs, des milliards, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais te préparer une place, mon épouse. Je vais te préparer une place, mon épouse. Et là où je serai, tu seras avec moi. Amen. Là où je serai, toi qui formes le corps du Christ, l'Église, chacun de vous, chacun de nous serons avec lui. Alléluia. Et vous comprenez pourquoi maintenant, quand il dit « quand je reviens », nous savons que le bien-aimé, il est parti préparer la place pour nous. Il est préparé cette place. Mais nous, l'épouse, comment est-ce qu'on l'attend? On a reçu un feu, pas vrai? Donc là, l'épouse, elle est passionnée. Elle attend, elle veille, elle est remplie d'amour, remplie du Saint-Esprit, parce que dit que ta lampe soit toujours allumée. Qu'importe quand est-ce que je vais arriver, toi veille, attends mon retour, attends-moi. Et qu'est-ce qu'il a dit dans les vierges sages et les vierges folles? C'est que la lampe, elle brûle toujours et que l'huile ne manque pas pour que cette lampe reste toujours allumée. Donc moi, je suis là. Imaginez-vous, vous savez, chez nous, dans le temps des 1960-70, on n'avait pas d'électricité et on s'éclairait avec une lampe à pétrole. Et donc, quand on devait veiller en attendant que mon père rentre, il fallait que la lumière, ait toujours de la lumière dans la maison. Mais il fallait veiller justement que le pétrole ne manque pas.
Parce qu'il n'y avait plus de pétrole, il n'y avait plus de lumière. Et là, c'est pareil. Alors qu'on est là en train de nous préparer pour le Seigneur. On est la lumière. Là, cette lumière, elle doit rester allumée. C'est pour ça que nous avons besoin de l'huile du Saint-Esprit. C'est pourquoi les vierges folles, elles n'ont pas pu rentrer, parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Amen. Mais nous sommes les sages. Amen. Gloire à Dieu, c'est par sa grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, alors nous attendons notre époux qui est parti préparer une place pour nous. Et il viendra me chercher, assurément, il viendra me chercher. C'est l'espérance que j'ai, une glorieuse espérance, une joyeuse espérance. Donc ce que nous venons de lire là, si vous avez bien suivi, je crois que oui, donc on peut dire que dans Hébreux 9, 27, 28, le passage que le Seigneur m'a donné, ça résume toute la destinée humaine. La mort, le jugement, le salut et l'espérance. Amen. Merci Seigneur. La mort est certaine, mais le salut en Christ l'est encore plus. Alléluia. La mort est certaine, mais le salut en Christ l'est encore plus. Plus que plus. Alors merci Seigneur. Le tribunal de Christ sera une réalité, mais nous avons un avocat fidèle qui plaide pour nous. Un médiateur et un intercesseur qui intercède toujours pour nous. Amen. L'espérance ultime, Jésus revient chercher son Église, ceux qui l'attendent, mais avec foi. Alors, quel est l'appel pour ce message? Dans ce message, veillons, bien-aimés, veillons et marchons dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, bien-aimés, c'est important. Veillons, marchons dans la sanctification, servons avec zèle, car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Amen. Dans ce passage, il y a plusieurs appels. Je vais commencer par le premier appel, l'appel à l'espérance. Vous savez, frères et sœurs, aussi bien que la mort est une réalité, le jugement l'est aussi. Mais pour ceux qui appartiennent à Christ, l'espérance est certaine. Jésus reviendra. Il reviendra bientôt. Et ce jour-là, nous serons enlevés pour être toujours avec lui. Donc veillons et persévérons, car celui que nous attendons est à la porte. Il est à la porte. Deuxième appel que je voulais partager avec vous, c'est un appel pour son peuple à la consécration. Un jour, chacun de nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Ce ne sera pas pour nous condamner, mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous évaluer. Alors vivons dès aujourd'hui comme des serviteurs fidèles, sachant que notre récompense n'est pas sur cette terre, mais auprès du Seigneur qui revient chercher les siens. Alors même si on ne te reconnaît pas, même si tu crois que ton travail n'est pas récompensé, ce que tu as fait n'est pas récompensé, ingrats, ils sont ingrats. Sache maintenant que la parole de Dieu dit, ta récompense n'est pas sur cette terre, mais auprès du Seigneur qui revient chercher les siens. Un troisième appel, dans ce passage que nous venons de lire, l'appel à la vigilance. L'Écriture dit bien, il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut, pour leur salut. Amen. La question est, est-ce que nous l'attendons vraiment? Et comment l'attendons-nous? Comment? Avec quel état de cœur? Avec quel état de cœur l'attendons-nous vraiment, notre Seigneur? Donc veillons, gardons nos lampes allumées, car très bientôt, l'époux viendra chercher son Église et son Église sera enlevée dans sa gloire. Amen. Alors vraiment important. Et alors que l'époux revient, comment paraîtrons-nous devant lui? À quoi est-ce que je vais être évaluée? Qu'est-ce que j'ai encore à mettre à la lumière devant sa face, à la lumière de la parole, avec le Saint-Esprit, pour me réajuster, pour me repositionner avec lui? Parce que nous sommes sa bien-aimée. Nous l'attendons avec foi, avec amour, notre bien-aimé. Amen. Alors, je vais prier parce que c'est sûr qu'on a l'espérance. On a
le tribunal qui est certain, on a l'espérance encore plus que certain. Ça, c'est notre espérance, la joie de notre salut, la foi que nous serons sauvés, la foi que oui, moi qui fais partie de cette Église, moi qui forme le corps du Christ, qui est l'Église, parce que le Jésus est le chef. Si nous sommes le corps du Christ, forcément que le corps va être enlevé. Le corps va être enlevé, c'est certain. Merci Seigneur. Mais gardons notre cœur parce que nous savons que même si là, il ne parle pas de salut, non, il dit tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Veillons sur nos œuvres, veillons sur nos paroles, veillons sur nous-mêmes. Tu peux monter s'il te plaît mon frère. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que cette parole, elle est certaine. Elle est certaine et véritable. Ta parole, Seigneur, aussi vrai que la pluie et la neige tombent sur le sol, mouillent la terre et fait germer. Ta parole en sera de même, Seigneur, aujourd'hui. Cette parole, je déclare, Seigneur, qu'elle va trouver chemin, Seigneur. Elle ne tombe pas, Seigneur, dans une terre sèche, aride, Seigneur. Non, non, parce que toi-même, Seigneur, tu as appelé tes enfants ce matin, tu les as appelés et tu as préparé cette terre afin que le germe, cette semence, quand elle va tomber, avec le Saint-Esprit, avec le mouvement du Saint-Esprit qui est là, toi-même tu fais germer. Alors merci Seigneur. Vous savez, après c'est pareil, soit vous croyez, vous saisissez la parole et vous dites, Seigneur m'a parlé ce matin, je reçois la grâce, je reçois l'onction et l'onction va faire son travail dans vos vies. Soit vous ne recevez pas l'onction, vous ne recevez pas la parole et dans ce cas-là, vous ne recevez pas non plus la parole, la bénédiction que Dieu veut relâcher ce matin. Donc vraiment, il est important, si on veut recevoir ce que Dieu a prévu, ce que Dieu veut relâcher, ce qu'il a commencé de faire, recevez l'onction, recevez la grâce. Accueillez-la. Vous savez, si vous n'accueillez pas une personne, elle ne pourra rien faire chez vous. Donc accueillez, n'accueillez pas Claire qui parle. Écoutez juste la parole de Dieu et accueillez la parole. Accueillez la parole avec un bon cœur, afin que cette parole puisse germer dans votre vie, dans votre cœur, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ta parole me rappelle ce matin, elle nous rappelle aujourd'hui, que la mort et le jugement sont certains, mais que ton salut est encore plus certain, Seigneur, pour ceux qui croient en toi. Je viens te présenter, Seigneur, chaque personne ici dans ce lieu, parce que tu les as appelés pas par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. Alors je viens te présenter chaque personne ici dans ce lieu. Si quelqu'un n'est pas encore prêt pour ton retour, Seigneur, touche son cœur maintenant. Si quelqu'un n'est pas encore prêt pour ton retour, Jésus, touche son cœur maintenant. Parce qu'il est vrai que ce matin, tu n'avais pas envie de venir ici. Tu n'avais pas envie de venir. Mais tu t'es laissé attirer par l'Esprit de Dieu. Attirer. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu as pu écouter cette parole. Parce que Dieu t'aime. Et il veut aussi que toi aussi, tu viennes avec lui. Il veut que toi aussi, tu viennes avec lui. Alors même si ce matin, tu n'avais pas envie de venir, Dieu connaît ton cœur. Reçois son amour ce matin. Reçois l'amour du Père ce matin. Cet amour manifesté en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi. Hier, c'était hier. Même avant de venir, même avant que tu rentres dans ce sanctuaire, ce sont des choses passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors merci Papa pour sa vie, tu le bénis, tu l'as béni. Ah Seigneur, pour ceux qui t'attendent déjà, renouvelle Seigneur, renouvelle leur force et leur vigilance. Seigneur, nous voulons être de ceux qui t'attendent avec foi, avec passion, les lampes allumées, et avec l'huile qui ne manque pas. Prêt pour le jour glorieux de ton retour, Jésus. Reçois, Seigneur, nos vies, nos cœurs, nos actions, nos œuvres et prépare-nous. Prépare ton Église pour l'enlèvement. Prépare ton Église
pour que Seigneur, pour que quand nous allons être réunis avec toi, mon bien-aimé. Prépare-nous, Seigneur, parce que cet enlèvement, plus que ce qu'on a entendu ce matin, que ça parle à ton cœur, cet amour du Père qui a tout fait, même en donnant son Fils à la croix, c'est pour que toi, tu puisses venir avec lui, dans son ciel de gloire. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa, merci Saint-Esprit. Oui Seigneur, de tout ce que j'ai entendu ce matin, c'est ton amour qui est manifesté. Je ne retiens que ton amour pour moi, ton amour pour mon frère et ma sœur, ton amour pour l'humanité. Alléluia, amen, amen, amen. Merci Jésus, gloire à Dieu.